Fait ce que vous avez pu avec un État incohérent qui promeut des lois contradictoires ou peut-être stratège pour sauver les affaires des multinationales de la gestion des déchets. Bref, un État qui dit oui à l'économie circulaire mais qui renouvelle des permis d'enfouissement jusqu'à 2050. Bien sûr, il faut bien traiter le volume des déchets que produisent chaque année nos concitoyens. En tout, 1,37 tonnes de déchets non dangereux par habitant. Anticiper l'évolution de la population, anticiper l'évolution de la croissance. Bien sûr, vous avez raison de fixer des objectifs de valorisation matière ambitieux, mais comment les atteindrez-vous alors que vous ne prévoyez aucune fermeture d'unités d'incinération des ordures ménagères ? Bien sûr que nos concitoyens aspirent à consommer, renouveler leur garde-robe, faire plaisir à leurs enfants à Noël pour des biens dont la durée de vie n'excédera pas plus de 6 mois. Mais leur a-t-on dit tout haut ce que coûtent les déchets ? 8,3 milliards d'euros en France, 88 € par an par habitant, plus de 350 € par an par famille de 2 enfants ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous vous vantez de redonner 2 € par habitant avec la baisse des cartes grises, mais qu'avez-vous fait pour baisser le coût des déchets ? Rien. Bien sûr que les incinérateurs produisent une énergie pas chère, mais l'énergie produite par les incinérateurs en Auvergne-Rhône-Alpes ne représente que 0,006% des besoins d'électricité et de chaleur consommés. Ce modèle de croissance infinie est obsolète et vous le savez, mais vous le poussez à bout en continuant à la fois à prôner des objectifs de réduction des déchets et à financer des aides qui suscitent le productivisme à tout crin et la consommation effrénée. Vous avez probablement rencontré des mères de famille engagées dans une démarche zéro déchet. Leur vie s'en est trouvée profondément transformée et les comportements adoptés se pérennisent. Moins de déchets, plus de produits en vrac, moins de plats cuisinés tout près, plus de faits maison, une meilleure santé. Les bénéfices sont innombrables, mais ils ne sont pas chiffrés, alors ils ne figurent pas dans ce plan. Vous soulignez en revanche les résultats très encourageants mis en place par les collectivités qui ont mis en place la taxe incitative. Moins 58% de déchets collectés pour les plus vertueuses. Vous auriez pu prévoir une bonification ou une éco-conditionnalité des aides à celles qui se sont lancées dans la démarche. Vous auriez pu mettre le turbo sur la commande publique et mettre en place l'amendement que vous aviez accepté l'an dernier pour mettre en place le décret 5 flux dans les lycées et bâtiments. Alors bien sûr, nous pourrions soutenir les efforts engagés, mais tant que nous penserons qu'au modèle économique obsolète d'aujourd'hui, sans inventer l'avenir, tant que nous ne prendrons pas en compte de manière systémique les désastres annoncés par le changement climatique, tant que nous ne prendrons pas avant tout la nécessité impérieuse de réduire et de bifurquer vers plus de liens et moins de biens, alors nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup.